J'interviens auprès des familles en difficulté ou auprès de familles nombreuses afin d'aider la maman à organiser son quotidien. Moi, mon travail en tant que prof, tout simplement, c'est former des citoyens, quoi, et non pas ce que j'appellerais de la chair à patron, quoi, mais des personnes capables de penser par eux-mêmes et de pouvoir développer une pensée critique tout en comprenant la société. Jeune retraitée très active, puisque je suis dans une association où je m'occupe aussi d'enfants qui font la gym. On leur donne des cours d'échecs. Je vois aussi avec les retraités qui sont un peu plus âgés que moi. On fait de la gym ensemble. Je travaille dans une PME de 41 salariés. On est le groupe JIFA. On fabrique des ambulances et des fourgons funéraires. Je suis convoyeur. Ça fait 22 ans que je travaille dans l'entreprise. Je m'appelle Loïc, je travaille chez McDonald's dans la banlieue rouennaise. Mon rôle est de m'occuper de gérer le restaurant, l'humain et le service de tous les jours. Je suis monteur et je fais les dépannages d'électricité. Quand il y a un appel au centre d'appel où un client signale un dépannage, donc on nous appelle, nous, dans le camion ou chez nous, quand on est d'astreinte, pour dépanner, réparer, refaire en sorte que les gens aient le courant le plus vite possible. Ce qui me plaît, c'est ça, c'est qu'on travaille sur de l'humain. Et donc, c'est d'essayer de comprendre ce qui va faire sens chez l'élève que j'ai devant moi, pour essayer de lui faire comprendre ce qu'est l'économie, mais surtout ce qu'est la société et sa place qu'il doit avoir dans la société. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le partage, le soutien et l'échange qu'on peut avoir avec les familles. En quoi je me sens utile dans ma boîte? Déjà, j'ai un travail. Donc en fait, je suis le dernier maillon de la chaîne de production puisque je livre le véhicule fini au client. Donc il est important d'être bien et puis que le client soit content à la livraison. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque jour est une journée différente parce que nous travaillons d'abord et avant tout avec des êtres humains et ils ont leurs problèmes personnels, ils ont leurs situations aussi familiales et personnelles différentes et c'est un challenge systématique de devoir prendre en considération les problématiques au quotidien. Je pense que mon métier apporte dans la société, plus particulièrement aux familles où j'interviens, un bien-être et un confort et un réconfort. On se sent utile parce qu'effectivement, on a le retour derrière. Bon, quelle satisfaction quand on est avec des enfants, donc on leur apporte beaucoup et vraiment, c'est très valorisant pour les retraités qui aujourd'hui ne sont pas forcément à la charge de la société. Dans mon travail, c'est la partie un peu innovation, recherche. Et puis par rapport aux clients, ils n'ont plus de courant, il n'y a plus de chauffage, les problèmes pour les gens qui ont besoin d'assistance respiratoire. Il y a aussi quand il y a de l'orage, quand il y a de la tempête, on est là, on est sur le pont et puis on fait attention à nous, mais on remet le courant le plus vite possible. Oui, il y a des moments où professionnellement parlant, il y avait des personnes qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas forcément eu la chance d'avoir un travail au préalable. Et justement, en essayant de les former, de les coacher, on a réussi à en faire des salariés qui ont pu, dans d'autres métiers, s'épanouir et progresser. C'est tout simplement le montant de ma pension, qui est très basse, qui se situe légèrement au-dessus de retraite minimum et en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça ne me convient pas du tout, d'autant plus que j'ai travaillé pendant 44 ans. Et le problème, c'est que j'ai cumulé des CDD en début de carrière, donc j'ai des trimestres qui n'ont pas été validés. J'ai travaillé à temps partiel en début de carrière aussi, avant d'être titulaire dans la fonction publique. Et là, effectivement, ça me pénalise au final dans ma retraite. Et là, je ne suis pas contente du tout, d'autant plus que les retraites sont gelées depuis pas mal d'années. Et ça ne me permet pas de vivre. Si j'étais seule, je ne pourrais pas vivre. Le fait qu'on ait un nombre d'élèves qui est trop important par classe, le fait qu'on essaie de nous imposer des programmes, essayer de vérifier ce qu'on dit alors qu'on est censé avoir une liberté pédagogique, sous prétexte qu'on est prof et qu'on fait 18 heures devant élèves, donc il y a d'autres heures à côté, donc on n'a pas à se plaindre. On peut nous mettre des conditions de travail de merde, etc., etc. La majorité des personnes, des professions représentées dans les maisons de repos, c'est les profs quand même, c'est pas pour rien. Il y a plein de collègues qui craquent parce qu'il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de soupape de respiration, de se reprendre, etc. Il n'y a rien. Aujourd'hui, les difficultés, elles sont surtout liées pendant les dépannages, puisqu'ils ont agrandi, la direction elle a agrandi les territoires, donc il faut faire plus de kilomètres pour aller sur le lieu de dépannage. On est moins nombreux, puisqu'il n'y a pas eu d'embauche depuis 2013, ou très très peu.
Les apprentis, on forme des apprentis, mais ils ne sont pas embauchés. Donc en plus, ça ne renouvelle pas notre force de travail, nos équipes. Du coup, on fait plus d'heures. Donc comme on fait plus d'heures, il nous faut plus de temps de récupération. Parce qu'on ne peut pas non plus faire des heures comme ça tout le temps. Donc il y a de moins en moins de collègues au travail, les équipes se réduisent. Donc on est plus stressé, plus sur le terrain, plus sur la route. Il y a des situations où la direction a fait carrément le choix de reporter les dépannages. Donc les gens ils restent sans courant pendant une nuit, voire une matinée, une journée, et ça dérange personne, sauf ceux qui n'ont pas de courant.